la journée internationale du piercing. Ah oui, t'es percée toi? J'ai fait des boucles d'oreilles, mais il y a un moment, hein, depuis petite en fait, voilà. Et moi je perce les ténèbres au nom de Jésus. Oui, l'important je crois que c'est de percer, faire des percées spirituelles par la prière, ça me parle. Jesus Coffee, bon matin. J'espère que vous allez bien. Est-ce que tu vas bien, Cathy? Oui, on va bien, je vais bien. Il fait chaud, il fait beau, on est dans le sud, il y a le soleil, il y a la mer. On est lundi, tout va bien. Il est 7h du matin. J'espère que voilà, ce matin, vous êtes en forme, malgré que ce soit un lundi et qu'on aurait bien aimé que le dimanche se prolonge. Mais non, il faut retourner au travail. Ouais. Maintenant, pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances à vous. Profitez bien de votre journée. Alors aujourd'hui, on a fait un tour là sur les anniversaires. Il n'y a pas trop d'anniversaires, en tout cas dans l'église. Mais bon anniversaire quand même. Mais bon anniversaire si c'est ton anniversaire. Puis écrit en message privé, vous avez oublié mon anniversaire. Si on l'a oublié, peut-être qu'on n'avait pas toutes les infos. Donc voilà, n'hésite pas à partager, à commenter tout au long de notre discussion en fait. Voilà, parce qu'on aime bien partager autour de la Bible. Ça réveille notre foi, ça réveille notre envie de prier. Moi, j'aime énormément les Jesus Coffee pour ça en fait. Ouais. Et du coup, là, on va partager, on va continuer les chroniques. Eh oui. Le deuxième livre. Le deuxième livre. Alors, on rappelle tout, oui. On se remet dans le contexte. Les chroniques, c'est quoi? C'est un livre qui a été scindé en deux. C'est un livre qui ne fait pas partie des livres prophétiques, mais qui est en règle générale tout à la fin du canon. Et c'est vraiment historique. Ça a été écrit par des prophètes ou en tout cas des personnes qui ont voulu rassembler des éléments parce qu'en fait, il concernait le peuple d'Israël au retour de l'exil. Donc, on parle vraiment de... ils sont à Babylone, ils sont restés longtemps là-bas, ils ont perdu peut-être même certaines habitudes d'aller au temple par exemple, de prier, et puis peut-être aussi ils avaient dans leur cœur le est-ce que Dieu est toujours avec nous, est-ce que l'alliance avec David tient toujours, est-ce que vraiment, parce qu'il n'y a plus de roi, il n'y a plus rien, donc qu'est-ce qui va se passer en fait, ils étaient pleins dans le doute. Et les chroniques, vous verrez bien, moi je vous encourage vraiment à le lire parce que l'emphase, contrairement au roi, est vraiment positif, c'est-à-dire qu'on va mettre, il n'y avait que les rois qui étaient revenus à Dieu, on va parler de Josaphat, on va parler d'Asa, on va parler de rois qui étaient de Juda notamment. Et on va occulter certains, on va dire, très négatifs, par exemple du roi David ou certaines expériences de Salomon. Voilà, on ne voit que le positif. Et donc ça, c'était vraiment un rappel pour les Israélites de l'alliance qui était immuable, qui était éternelle, des promesses qui étaient toujours là. Et voilà pourquoi le livre des Chroniques a été écrit. Et du coup, que le positif, moi ça me fait penser, quand Dieu il pardonne nos péchés, il oublie en fait tout le négatif. C'est ça. Et il se rappelle que du positif. Voilà, il voit que le meilleur en nous en fait. C'est ça. Et ça c'est bien. Moi je trouve que voilà, c'est tout à fait, c'est ça. Quand Dieu il dit j'ai pardonné tes péchés, il les prend, il les oublie, ils sont au fond de la mer. On est là, on y pense, nous, souvent, à nos péchés. Ah, putain, je me suis ratée là. Et alors, ça nous revient. Et il suffit qu'on retombe, mais ça nous revient. Mais en vrai, Dieu, il a déjà oublié, en fait. Voilà. Il va te dire, quand tu vas prier, il va te dire, mais de quoi tu parles déjà? J'ai pas compris. C'est lavé, effacé. C'est lavé, effacé, tout à fait. Et aujourd'hui, du coup, Cathy, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler un peu de Salomon. On va parler de Salomon. Voilà, Salomon. Tu sais ce que ça veut dire, son nom? Alors oui, vas-y, dis-moi-le, elle me l'a dit tout à l'heure. Donc... C'est le pacificateur. Amen. Ça nous rappelle quelqu'un, non? Ouais, ça me rappelle Jésus quand même, hein, le pacificateur. Prince de la paix, Jésus. Le prince de la paix, ouais. Et voilà. Du coup, alors Salomon, lui... alors moi, ce que j'aime au début, c'est qu'il dit qu'il affermit son règne, en fait. Il s'affermit dans son règne, Salomon. Ouais. Ça veut dire qu'il a une part à jouer. En fait. Ouais. Et sa part à jouer, ça va être qu'il se confie en l'Éternel. Il fait confiance en l'Éternel, donc c'est lui qui s'adresse à l'Éternel, tout ça. Ouais. Et il se confie en l'Éternel, il fait un culte à Dieu, il a cette proximité en fait avec Dieu, Salomon. Parce qu'il avait demandé la sagesse. Et oui. Il avait vraiment fait une prière et puis Dieu lui avait donné plus, mais parce qu'il avait demandé la sagesse. En fait, c'est trop beau parce que voilà, quand il prie et tout, voilà, et c'est Dieu qui lui dit fais une demande, quoi. Et lui, il dit je veux juste la sagesse et la connaissance. La sagesse pour bien gérer ton peuple, ouais. pour bien s'occuper de lui.
Mais c'est magnifique. C'est beau. Et donc du coup, Dieu lui donne, il lui dit ben ouais. Et puisque tu as demandé en fait la sagesse et la connaissance pour bien t'occuper Pour les autres, en fait. Voilà, de ton peuple. Il a prié pour les autres. Voilà, et ben je te donne ça et en plus, je te donne l'or, l'argent, la richesse, voilà, tout ça. Il donne toutes choses en plus. Ça nous fait penser à un autre verset, ça. Hein, oui. Voilà, que quand on demande quelque chose, Dieu nous donne au-delà, infiniment au-delà de ce que nous pensons. Voilà. Et demandons. C'est beau hein, quand même. Hein. Déjà, on voit les prémices. Alors après, moi, il y a quelque chose qui me parle vraiment dans les chroniques. C'est la prière de Salomon. La prière de Salomon, c'est au moment où il a construit le temple. Et en fait, cette prière, elle reste. En fait, c'est vraiment une prière qui reste. Donc Salomon fait cette prière. Elle est rappelée au moment de Jérémie dans son livre, dans les rois, elle est rappelée. Elle est rappelée dans Daniel, elle est rappelée dans les chroniques avec la prière de Salomon pour dire attention, elle est centrale cette prière. Ouais. Et en quoi elle peut être centrale cette prière? En quoi elle peut nous parler encore à nous aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous dire un petit... ouais, en fait là Salomon il se pose vraiment en réel intercesseur. Hein. Alors attends, ça commence. Ça commence là. Ça commence ici, non? Alors déjà, il commence par la louange. La louange. Tu m'as dit tout à l'heure, ouais, voilà. Toujours la louange. Pensez au notre Père qui est dans le cieux. Ouais. Et là, il dit, j'ai trop aimé. Éternel Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu semblable à toi, ni dans le ciel, ni sur la terre. Amen. Tu es fidèle à ton alliance et tu conserves ta bonté à tes serviteurs. C'est beau, hein? C'est magnifique. Et du coup, on commence toujours la prière, c'est... Ok, moi j'ai ma petite prière aujourd'hui, mais je te regarde et toi t'es au-dessus parce que c'est toi qui es dans le ciel, c'est toi qui règne et il n'y a personne d'autre comme toi, personne d'autre qui entend comme toi et personne d'autre qui peut répondre comme toi. Il ajoute quand même, tu conserves ta bonté à tes serviteurs qui se conduisent selon ta volonté de tout leur cœur. De tout leur cœur. Et ça c'est important parce que il faut avoir le cœur à l'éternel, enfin on est consacré à l'éternel, on se tourne vers lui, on lui demande, mais du coup ça demande aussi qu'on soit entier et qu'on soit consacré. Ouais, consacré. En fait, je pense que Dieu est un Dieu jaloux, pas parce qu'il va pas te faire de crise de jalousie, comme pourrait, nous on pourrait faire en étant humain. Mais en fait, c'est vraiment un Dieu qui ne veut pas partager ton cœur. C'est-à-dire que dès que tu commences un petit peu à avoir d'autres occupations, à avoir des pensées qui sont au même niveau même que ce que va te dire Dieu, alors dans ces cas-là, ça le blesse en fait. Donc du coup, lui, ce qu'il veut, c'est un cœur entier, un cœur vrai, un cœur authentique et un cœur tourné vers lui. C'est ça. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut parce qu'en fait, il ne veut pas partager. Et je pense qu'il veut nous enseigner sa sagesse parce qu'il sait exactement ce qui est bon pour nous et ce qui va nous éloigner de lui, ce qui va nous faire du mal, ce qui va finir par nous détruire. Et donc, il veut vraiment nous conduire dans cette sagesse. C'est pour ça qu'il veut qu'on se tourne de tout notre cœur vers lui. Donc, cette prière qui fait Salomon, c'est donc alors... On va pas la lire en entier parce qu'elle est super longue, mais allez-y, c'est dans 2 Chroniques 8. 6, 29. 6 après 8, il y en a dessus. Alors il dit que chacun tende les mains vers ce temple. Amen. Veuille exaucer du ciel, du lieu où tu demeures, les prières et les supplications que t'adressera tout homme ou tout ton peuple Israël. Pardonne-leur et traite chacun selon sa conduite, puisque tu connais le cœur de chacun. En effet, toi seul tu connais le cœur des humains. C'est beau, hein? C'est magnifique. De cette manière, ils te révéreront et se conduiront comme tu leur auras prescrit tout le temps qu'ils vivront sur l'étendue du territoire que tu as donné à nos ancêtres. Et même si un étranger... donc là, en fait, il fait cette prière pour sa descendance, pour le peuple et pour les étrangers. Oui. Et du coup, on va lire plus loin. Que s'il te prie en se tournant vers cette ville, il y a vraiment cette... Ça me parle et ça me fait penser à Daniel. On en reparlera à la rentrée quand on reprendra les Jesus Coffee avec le livre de Daniel. Mais si on se tourne vers lui, alors effectivement qu'aujourd'hui on ne va pas se tourner vers Jérusalem pour prier, mais quand on tourne notre cœur et nos regards vers l'Éternel, vers celui qui exauce, vers celui qui prend soin, alors il y a cette prière qui est accessible aussi pour nous. Hein. On n'est pas israélites, mais on est enfant de Dieu, enfant du royaume au même titre. Ouais, voilà. Et donc, voilà. Donc, l'objectif, c'est qu'on se tourne vers lui quand on est déporté, quand on a péché, quand on est loin de lui. On a ce réflexe de tourner nos regards vers le Saint-Esprit, vers Dieu, vers celui qui a tout accompli. C'est ça. Reconnaître peut-être nos erreurs, peut-être qu'on s'est trompé, peut-être qu'on a pris un mauvais chemin, mais on peut toujours changer d'avis
et se remettre. Et donc, c'est ce qu'il nous dit. S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de tout leur être dans le pays de leur pays, de leur captivité où ils ont été déportés, et s'ils prient en se tournant vers le pays que tu as donné à leurs ancêtres, vers la ville que tu as choisie, vers le temple que j'ai construit en ton honneur, alors depuis le ciel, la demeure où tu habites, veuille écouter leurs prières et leurs supplications et défendre leur cause. Pardonne à ton peuple les péchés qu'il aura commis contre toi. Amen. Désormais donc, mon Dieu, veuille écouter attentivement et considérer favorablement toute prière faite en ce lieu. Wow. C'est magnifique. Ouais, c'est une sacrée prière d'intercession, quoi. Hein. Oui. L'intercession, c'est se placer entre, en fait. Et lui, il se place, comme tu as dit, entre ses descendants, avec le peuple et les étrangers. Et il s'est placé entre et il a fait une prière pour chacun. Et Jésus fait la même chose, en fait. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. La Bible dit qu'il intercède pour nous à tout le temps, en fait. Donc, du coup, même si toi, tu as péché, même si toi, tu pries, il y a encore un intercesseur qui est assis à la droite de Dieu et qui prie pour toi et qui intercède en ta faveur et qui plaide pour ta cause. C'est juste magnifique. C'est Jésus. On peut toujours revenir à Dieu, c'est juste extraordinaire. Ouais. Et du coup, la réponse de Dieu, c'est quoi ? La réponse de Dieu. Parce que la réponse de Dieu, elle est juste magnifique. Elle est dans 2 Chroniques 8. Et moi, je trouve que elle nous parle, et notamment dans ces temps aujourd'hui, quoi. Pourquoi tu dis qu'elle est en 8 ? Elle est en 7. Pardon. Parce que j'ai vu 8, mais non, c'est 7. Alors, si mon peuple, qui est appelé de mon nom, s'humilie, prie et recherche ma grâce, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi, je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Wow. Alléluia, ça c'est bon aussi. Hein. Et ça c'est bon. En fait, à partir du moment où on a bien compris que tout est une histoire de cœur, en fait. J'ai compris vraiment dans ce passage qu'à chaque fois, s'ils reviennent à toi de tout leur cœur, s'ils n'ont pas de cœur partagé, c'est une histoire de cœur. Si on est authentique et qu'on a le cœur pur devant Dieu, de dire, écoute, viens me pardonner qui je suis, viens m'aider à grandir, je veux me détourner de mes mauvaises voies, je veux changer d'avis sur ce que je fais même, parce que on a certainement, tout le monde a commis et commettra peut-être même encore des erreurs, voilà. Mais on a cette promesse de Dieu qui dit, si tu reviens à moi, si tu t'humilies devant moi, si tu reconnais que tu as fait mal en fait, et que tu reviens à moi de tout ton cœur, c'est-à-dire entièrement, c'est pas un petit bout et puis le reste, ah non mais j'ai 90% pour Dieu, 10% pour autre chose, non, de tout ton cœur, alors non seulement il va t'exaucer, non seulement il va te pardonner, mais en plus il te guérira. Il peut te guérir de tes blessures internes, il peut te guérir d'un passé douloureux, il peut te guérir aussi de maladies physiques. Parce que c'est vrai des fois on associe les deux, on se dit pourquoi j'ai cette maladie, mais Dieu peut te guérir. Et reviens à lui de tout ton cœur. Ou peut-être que tu ne connais pas Dieu, mais il est tellement bon, tellement amour, tellement bienveillant. C'est quelqu'un qui gagne à être connu. Jésus, c'est quelqu'un qui gagne à être connu. Donc, reviens à lui de tout ton cœur et tu verras la grâce, la gloire, l'amour, la bonté, la joie va revenir dans ta vie, dans ton foyer et dans ton corps aussi. Amen. Ouais, il y a vraiment cette invitation à de tout son cœur parce que à cette époque-là, c'était les idoles en fait. C'est ça. Et donc ils venaient de Babylone, voilà. Pas, donc ils avaient des cultes à un dieu pour ci, un dieu pour ça, et puis de temps en temps ils allaient voir un peu l'Éternel. Mais des fois dans nos vies, on fait un peu pareil, c'est-à-dire qu'on met pas Dieu en premier. On a un souci et d'abord on va aller demander à un tel, on va aller regarder sur Google qu'est-ce que ça dit, on va aller prendre l'avis du médecin. Bon, c'est normal d'aller voir le docteur, mais et ça va des fois venir avant Dieu, ça va venir avant son conseil, ça va venir avant sa parole. Et Dieu nous invite en fait à le faire le choix de lui en premier, le mettre en premier. Ça ne veut pas dire qu'après on peut prendre d'autres avis, on peut prendre des conseils, mais en fait Dieu veut vraiment nous inviter à le mettre en premier, à être tout notre cœur à lui en premier. Et là du coup il peut après agir, et il peut choisir d'agir par un médecin, il peut choisir d'agir par un ami, voilà. Mais c'est d'abord on se confie en Dieu en tout premier lieu. C'est ça, parce qu'en fait il veut la première place. C'est ça. Et d'ailleurs c'est dans les commandements, hein. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, en premier. Et dès le matin, moi je vous encourage, quelquefois on n'a pas le courage de le faire, mais
Même si c'est pas une longue prière de 10 heures ou de 10 minutes, dites merci Jésus pour la vie, merci pour ce que tu as fait pour moi. Et tu verras que ta journée, elle sera différente. Tu verras que ta journée, tu vas avoir des rencontres, il va se passer des choses. Et ce matin, vraiment, c'est ce qu'on veut faire. On veut prier pour toi et on veut prier pour ta journée et que tu aies ce réflexe de mettre Dieu en premier dans tes décisions. Peut-être des décisions compliquées ce matin, aujourd'hui, que tu as à prendre. Mets Dieu en premier. Demande-lui son avis. Il te valide ou il te valide pas, mais demande-lui. Il y a quand même quelque chose avec le temple aussi, parce qu'il dit de se tourner vers le temple. Est-ce qu'on se tourne toujours vers le temple aujourd'hui, Alex? Ben non. Alors, les Israélites, ils se tournent vers le mur. Des lamentations parce que c'est resté quand même. Donc c'est pour ça que ceux qui se posent la question pourquoi le mur des lamentations, les Juifs pour eux c'est important parce que c'est le temple, on se tourne vers eux et on se repent en fait. C'est pour eux c'est ça. Aujourd'hui on se notre temple il est où? Notre temple c'est nous. Enfin c'est notre corps en fait. Donc on est le temple du Saint-Esprit. La Bible dit nous sommes le temple du Saint-Esprit et Dieu habite en nous, réside en nous. Donc quand on tourne les regards vers Dieu, c'est pas notre moi, mais c'est vers une introspection vers le Saint-Esprit en nous. Et on lui demande de travailler notre cœur. On lui demande, Seigneur, moi je veux vraiment être pas partagé, je veux avoir tout mon cœur à toi. Et donc je regarde à l'intérieur de moi parce que Dieu réside en moi. Et ça a un avantage excellent, c'est qu'ailleurs on peut s'adresser à lui tout le temps. Tout le temps. C'est-à-dire que voilà, on est tout le temps et Dieu est tout le temps avec nous. C'est ça. C'est juste waouh, merveilleux. C'est Jésus qui nous dit je serai avec vous jusqu'à tous les jours. Et en fait, où que tu sois, qu'il a réalisé. Voilà, où que tu sois, tu peux dire Seigneur, voilà, je me tourne vers toi, viens m'aider, j'ai besoin de toi. Voilà, et c'est ça, c'est une super grâce quand même. C'est une super grâce. Moi, je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est le où que tu sois. Peut-être que tu es dans un endroit là et tu te dis bon, je suis pas vraiment, mais prie. Mets-toi dans un coin et prie. Demande à Dieu, même si tu es avec du monde, même si tu as l'impression d'être seul alors que tu es dans la foule, tu sais quoi? Le Saint-Esprit est en toi, tu peux prier et il t'entend. Même si tu cries pas, même si tu murmures pas, même si tu parles dans ton cœur, le Saint-Esprit t'entend. Amen. C'est magnifique. Du coup, j'ai envie de prier. Allez, vas-y. Non, mais c'est toi. Non, encore. Allez, c'est moi. Bon, comme tu veux. Vas-y. Seigneur Jésus, je te remercie vraiment pour tes enseignements. Je te remercie pour les modèles que tu as placés dans ta parole. Je te remercie pour Salomon qui a été un modèle inspirant d'intercession et qui te ressemble. Et Seigneur Jésus, nous savons que tu es assis à côté de Dieu et que tu intercèdes pour chacun d'entre nous, pour chacun des amis qui regardent, pour Cathy, pour moi. Et tu as les meilleurs projets. Tu sais où nous devons aller. Seigneur Jésus, nous te demandons vraiment qu'aujourd'hui, tu nous précèdes dans les rencontres que nous allons faire, dans les discussions que nous allons avoir. Seigneur Saint-Esprit, je prie que tu viennes nous aider à nous consacrer complètement à toi. Je prie que chacun de nos cœurs soit entièrement tourné vers toi, que n'y ait pas une once à une idole ou à quelque chose qui prendrait ou qui aurait la même valeur que ta parole. Jésus, je prie que ce matin, on puisse rediriger nos regards vers toi, parce qu'en faisant cela, nous savons que nous avons la grâce, que nous avons le pardon, que nous avons la guérison. Merci Jésus pour ta parole et pour qui tu es. Amen. Amen. Et amen. Wow. Ça fait du bien. Et moi, je suis bénie aujourd'hui et je crois qu'on a un béniscope. Alors, il faut que j'ouvre mon portable. Il faut que je mette mes lunettes. Voilà, elle va mettre ses lunettes. On va essayer d'être synchro. Allez. Si ça s'ouvre. C'est pas compliqué, mais c'est la technologie. Faut y aller. Donc, c'est le lundi 28. Oh, je l'aime pour les femmes. Vas-y, commence. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. On trouve ça dans Nombre 6, 24. Mais moi, je prends, Ouais. Te bénis. Ouais, moi aussi, je l'aime. Et te garde. Merci. Pour les hommes, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. C'est Jean 14 qui le dit. Il te donne sa paix. C'est pas une paix, c'est une paix surnaturelle qui dépasse l'intelligence, qui dépasse la connaissance, la compréhension. Le Seigneur est avec toi et Jésus même te dit, je te laisse ma paix ce matin. Si tu es dans l'angoisse, il vient te donner la paix. Amen. Pour les couples. Alors, pour les couples, je me trouve toujours en train de lire pour les couples. C'est rigolo. À mon avis, c'est prophétique. Ouais. Allez, je prends. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. De toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Amen. Amen. Moi, je prends pour moi.
Pour les jeunes, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. C'est Philippiens 4. Moi, ce verset, il m'a beaucoup parlé parce qu'à un moment donné, j'étais très angoissée. J'avais vraiment dans mon cœur toujours de l'inquiétude. Et il m'a dit, le principal, c'est de ne pas t'inquiéter. En fait, la paix vient quand tu arrêtes de t'inquiéter, que tu décharges sur lui de tous tes soucis. Alors, la paix vient. Amen. Donc, célibataire, je fais comme ça, je fais couple célibataire. À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. Amen. J'aime énormément ça. Oui, on a parlé quand étant jeune, celui-là. Pour les seniors. Pour les seniors, je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car c'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. C'est le psaume 4. Le Seigneur, il prend soin de toi quand tu dors aussi. Alors ne t'inquiète pas du sommeil réparateur qu'il va te donner, parce qu'il est avec toi et tu es en sécurité là où tu vis. Amen. Amen. C'est bon tous ces versets-là qui nous conduisent dans la paix. Dans la paix, oui. La paix, on n'en parle pas assez, je trouve. Moi, c'est vraiment la première chose que j'ai expérimentée quand je suis venue à Dieu. C'est l'amour de Dieu, vraiment l'amour. Cette paix, d'être en paix, de pas toujours à réfléchir. Ouais, vraiment la paix de Dieu, moi, c'est vraiment ce qui m'a bénie dans les premiers temps où je me suis... En tout cas, c'était super les amis, on espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouvera du coup demain matin pour le Jesus Coffee et ce soir à 19h. À 19h pour un jour un psaume. Et puis, source de vie, The Church to Be. À très vite. Ouais, j'arrive pas. Mais c'est pas grave. The Church to Be.